Salut, salut. Je te fais quelques petites stories aujourd'hui parce que j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient hyper à cœur et que je sens que c'était quelque chose que j'avais envie de te répéter, enfin de répéter et de repartager avec toi. Il s'agit de nos rêves, de y aller, d'essayer, de suivre notre chemin et de pourquoi en fait c'est important d'aller vraiment vers nos sensations et partir de nous, revenir à qu'est-ce que nous on aime, c'était pas très français, à ce que nous on aime, revenir à qu'est-ce qu'on ressent quand on fait quelque chose, qu'est-ce qui nous appelle en fait. Puis ça dépend ton profil de personnalité, ça dépend comment toi tu fonctionnes, on va tous réagir différemment, on va tous avoir des besoins différents. Et pour moi, c'est vraiment très très faux de se dire, parce que chez elle ça marche comme ça, moi je dois le faire. Parce que chez elle ça marche comme ça, moi je dois... C'est pour ça que en fait, du coup, l'idée c'est vraiment de pouvoir revenir à soi et de se dire, en fait, qu'est-ce qui va fonctionner pour moi. Et tu vois derrière toutes mes œuvres, mes peintures, ce que j'exprime avec ma peinture, c'est vraiment ce travail aussi de pouvoir dire ok, je pars de moi, j'ai envie de créer ça, et de pouvoir faire ce pas de dire mais en fait, même la même chose avec la danse ou n'importe, de dire mais en fait c'est peut-être pas beau, c'est peut-être pas ci, c'est peut-être pas ça, mais moi j'ai envie de créer quelque chose, moi j'ai envie d'y aller. Et j'ai envie de tester, j'ai envie de goûter, j'ai envie de m'amuser avec ça. Et en fait, ce que je remarque quand même pas mal, et ce que j'ai eu comme retour, c'est que il y a quelque chose de contenté, qui est quand même assez fort. Et en fait, du coup, ça m'interroge parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose dans ma croyance là qui est très très fausse de se dire, mais en fait, c'est comme si c'était assez. Comme si, oui, on n'a pas une vie parfaite, mais bon, on ne peut pas demander plus non plus. Bien sûr que j'aimerais d'autres choses, mais j'ai déjà tellement, ma vie, elle est déjà tellement chouette que je peux quand même pas avoir plus parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et puis, pour moi, c'est vraiment hyper important de changer ma croyance, en tout cas avec ça, de je ne peux pas tout avoir. Que je veuille tout, je ne sais pas ce que ça veut dire ce tout, mais oui, on peut tout avoir, tout est possible. Et ce tout est possible, il est tellement vaste qu'on peut s'amuser avec. Je ne sais pas si tu avais fait, j'avais partagé il y a quelques temps une stories avec mettre tes envies, et puis en lister 52 par exemple jusqu'à la fin de l'année. Et c'est vraiment ça en fait, d'aller voir, mais qu'est-ce que toi tu as envie. On s'en fiche que ça soit possible ou pas, qu'est-ce que toi tu as envie, vers quoi tu aurais envie d'aller, puis du coup qu'est-ce que tu veux et peux changer qu'est-ce que tu peux changer dans ton quotidien. Puis c'est vraiment pour moi, et c'est ça que j'ai envie d'amener aussi, c'est d'arrêter de se dire j'ai assez, je ne peux pas avoir plus. Ça ne veut pas dire d'avoir plus de choses, ça ne veut pas forcément dire avoir des changements radicaux et que du coup tout doit changer, parce que moi c'était aussi une peur que j'avais, mais si je commence à changer, si je commence à vouloir d'autres choses, si j'ai envie de pouvoir faire plus, en fait, il y a tout qui va changer autour de moi, on va se séparer, ça va être la catastrophe, etc. Et je sais que certaines d'entre vous, parce que vous me l'avez partagé, c'est aussi une crainte que vous avez de j'ai pas envie qu'il y ait trop de choses qui changent. Mais en fait, ça peut être vraiment des petites choses. Et pourquoi est-ce que je lis ça avec nos sensations, à partir de nous, avec nos tripes? Mais c'est parce que quand on est dans notre tête, on s'imagine tout de suite des choses, on fait des scénarios catastrophes, et les envies qu'on a, souvent, elles sont dans notre tête. Ça veut dire que c'est quelque chose... Donc nos idées, quand on est dans la tête, elles sont dans notre tête, et c'est quelque chose de très mental, et c'est aussi quelque chose, en fait, du coup, qui est... souvent, c'est ce que j'ai remarqué, puis du coup, ça m'intéresse ton avis aussi, mais souvent, c'est des envies qui sont aussi liées aux autres. Donc des envies qui, je sais que ça ferait plaisir à, donc c'est quelque chose que j'aimerais bien. C'est parce que j'ai envie de créer ça avec cette personne. Donc voilà, cette personne m'a dit qu'elle me verrait bien là-dedans, donc c'est quelque chose que j'ai envie. Et puis, évidemment qu'il n'y a pas de souci à avoir ce genre d'envie, tant que, puis ça c'est vraiment pour moi l'important, puis c'est là que dans tous mes accompagnements, je t'accompagne, tant que toi tu vérifies que dans ton intérieur, c'est juste, que dans ce que te dit ton corps, ce que te disent tes sensations,
ça résonne juste. C'est quelque chose où tu te dis, oui, j'ai envie. Ça vibre fort et ça vibre juste. Ça veut dire d'aller checker avec mon intérieur avant de prendre une décision, de dire, mais attends, est-ce que je sens quelque chose de tendu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre et puis qui a de l'énergie, puis qui est là, oh oui, 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 je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. C'est quelque chose qui me fait vibrer, que j'aime, que j'ai envie de pouvoir réaliser. Et d'abord, pour moi. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que tu sois maman ou pas, parce que je pense que les enfants, ça exacerbe, mais en fait, t'as pas besoin d'avoir d'enfants pour avoir ce genre de pensée ou autre, de se dire tout le temps, je vais mettre l'autre d'abord, ou il faut que l'autre soit bien. Et c'est pas, pour moi, c'est pas grave, et c'est pas ok de ne pas être égoïste. Égoïste, à la base, c'est aussi plus moi prends soin de moi, plus moi je suis au courant de ce que j'aime, plus moi je sais ce qui est bon pour moi et ce que je veux faire ici, plus je vais pouvoir montrer aux autres et montrer plus je vais pouvoir montrer ce chemin à l'autre. Parce que quel meilleur exemple de moi qui m'écoute, moi qui sais ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, qui va m'écouter, etc., etc. Quel meilleur exemple ça donne à mon entourage quand on me voit faire ça et quand je justifie pas forcément tous mes non ou tous mes oui ou n'importe. Et quand je suis au contact avec mes sensations à chaque moment de la journée. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on vit quand même une période sacrément difficile, et puis en plus l'été pourri qui rajoute par-dessus, on a beau se répéter et se dire oui, non mais j'ai tout ce que je veux, franchement je ne peux pas me plaindre, il y a pire ailleurs, mais c'est quand même difficile. Donc comment est-ce que je peux rester avec moi? Comment est-ce que je peux me diriger? Comment je peux rester puissante et bien avec moi, ce que je ressens et tout, alors que tout peut partir un peu en couille à l'extérieur. Et c'est vraiment cette sensation-là, cette capacité à être vraiment en lien avec tes sensations, avec qu'est-ce qui vibre pour toi et vraiment être avec toi sans être tourné vers l'extérieur tout le temps, qui va faire aussi que du coup, quand on est tourné vers l'extérieur, on est vraiment bien. On s'aime d'abord, on a pris soin de soi d'abord. Ça paraît tellement bateau parce que c'est quelque chose dans le développement personnel qui est très très dit, mais en attendant, plus on est avec soi et plus on sent ce qui se passe dans notre corps et on est vraiment connecté avec pas seulement la tête de se dire aujourd'hui tout va bien, ça va être une bonne journée ou oui, je décide que je fais ci, je fais ça. C'est vraiment de lâcher cette tête-là pour pouvoir être capable d'être avec son corps et de pouvoir se dire ok, je suis avec moi, je m'aime, mon cœur il est ouvert pour moi d'abord et ensuite je suis capable de l'ouvrir pour les autres et de rayonner du coup. Et du coup d'offrir ce cadeau de cette capacité de s'aimer. Et puis pour moi, c'est vraiment ce travail-là au quotidien, chaque jour, que j'aime et que j'avais envie de te rappeler aujourd'hui, de se dire, en fait, s'aimer d'abord, se regarder d'abord, aller sentir nos sensations d'abord. Et en fait, ça paraît très facile ou très bateau, j'en sais rien, des fois très difficile de s'aimer comme ça, soit c'est un gros chapitre. Mais en fait, en commençant à sentir ce qui se passe dans notre corps, c'est une étape qui est tellement plus facile du coup pour ouvrir ce cœur, ouvrir notre cœur à nous d'abord, afin après de pouvoir l'offrir sans problème, mais de rester chez nous et d'être vraiment bien ancré, bien connecté à nous et à... On sent d'abord et du coup ça nous aide vraiment dans plein de choix et dans plein de moments difficiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais et que j'avais à cœur de te rappeler dans ces quelques stories. Si tu es intéressé à travailler avec moi, si tu as envie d'aller vraiment explorer, il y a 3 manières. L'individuel, il y a le mastermind où on va vraiment aller explorer ça et aller encore en profondeur par rapport aux relations à toi, à ton profil de personnalité. Même chose avec l'individuel, le mastermind il commence le 24 août et puis la retraite fin septembre où là on va être 3 jours en nature et on va travailler ça aussi.